L'homme a toujours voulu créer d'autres hommes à son image. Il projetait ses propres rêves ou ses fantasmes de puissance en leur donnant la vie. Un jeu. Aujourd'hui, bien loin de la fiction, dans leur réalité quotidienne, ils ne font pas la guerre des étoiles, les robots, les vrais. Si on les construit chaque année par centaines, si l'on teste pendant des jours sur les bancs d'essai leurs muscles pneumatiques, hydrauliques ou électriques, c'est qu'ils doivent tracer de leur trajectoire les courbes d'expansion de l'entreprise, petite ou moyenne. Aujourd'hui, les robots ne jouent pas, ils travaillent. Il y a bien longtemps que l'on y pensait aux robots. C'est que l'homme par nature est paresseux ou imaginatif, selon le point de vue. Il a toujours rêvé de voir la machine partager son travail et profiter ainsi de ce temps partagé. Il a donc d'abord inventé l'outil. La technique évoluant, les besoins évoluant, l'outil lui aussi a évolué. Le marteau est devenu marteau-pilon. Le bras humain s'est prolongé en un bras d'acier capable de jongler avec des charges de 300 kg, le télémanipulateur. Mais la machine ne travaillait pas encore seule. Pourtant, depuis que tournent les manèges au son des orgues de Barbarie, depuis que les cartes perforées de M. Jacquard ont programmé les métiers à tisser, la machine a eu sa mémoire. L'automatisation scande le rythme de travail de l'homme et de l'entreprise. Cette mémoire commande de simples machines-outils qui répètent les mêmes gestes, la même action. La commande numérique, programmée ou directe, va démultiplier ces gestes, permettre à la machine de choisir elle-même son outil, de faire ainsi un travail multiple, plus ou moins long, plus ou moins rapide, toujours aussi précis. Mais il restait encore bien des opérations manuelles. Pour les réduire, il suffisait d'associer une machine encore plus habile à une mémoire encore plus vaste. Les robots étaient créés. Simple prolongement des machines automatiques, ils s'installent d'abord à côté d'elles. Robots de transfert ou de manutention les alimentent, suppriment ainsi les temps morts, accélèrent le rythme et le rendement, prenant à leur compte au passage la monotonie d'un travail ennuyeux et dépassé. Et leurs mouvements encore ponctuels déjà se compliquent, laissant entrevoir la liberté à venir. La liberté, les robots vont l'acquérir lorsque l'informatique miniaturisée ne les enchaîne plus aux grands ordinateurs d'autrefois. Ainsi, piloté à distance, le robot de transfert peut devenir transstockeur. Il se déplace seul, il peut tout stocker dans le dédale des couloirs, des niveaux, des casiers. Il peut tout retrouver dans le dédale des millions d'informations de sa mémoire. L'ordre donné n'a plus qu'à être vérifié avant le départ des camions. Mais le rôle de l'homme reste indispensable.
Lorsque le robot dépasse enfin le geste répétitif, ponctuel, pour conquérir la trajectoire, c'est bien l'homme qui lui apprend à se déplacer, lui désigne l'un après l'autre les 40 000 points du chemin à parcourir, lui enseigne par exemple le savoir-faire du soudeur. Simple déplacement de connaissances. Le robot, lui, se contente d'agir, il le fera inlassablement, insensible qu'il est à la fatigue, à la brûlure, à la fumée, à la pollution. Au lieu d'exécuter et de subir, l'homme ne fera plus que prévoir, préparer, contrôler, simple déplacement et amélioration d'emploi. Travaillant seul sur plusieurs postes à la fois, capable de souder des joints jusqu'alors inaccessibles, précis au dixième de millimètre, rapide, fiable, le robot va ainsi tracer la progression de l'entreprise, désormais ouverte au changement. Pour que l'arbre abattu puisse devenir chaise, table, porte ou fenêtre, pour que l'entreprise, malgré la concurrence, puisse continuer de vivre, automatiser sera en effet une chance de développement et ainsi de sauvegarde de l'emploi. Et l'homme, autrefois robot, redevient homme pour apprendre à la machine une nouvelle étape. Lui enseigner comme un apprenti la trajectoire continue qui pourra traduire le coup de main du peintre. Le robot va répéter le même geste parfait, la courbe de 4 millions de points enregistrés sur bande magnétique. Il conservera en mémoire des centaines de trajectoires qu'il pourra sélectionner lui-même selon le travail. Un travail multiple, peinture ou vernis, sablage ou ponçage. Il passera d'un outil à l'autre comme il passe avec l'ordinateur d'un programme à l'autre. Car c'est bien l'ordinateur qui est à la base de tout. Aussi, avant même de commander et de gérer, va-t-il aider à concevoir. 99,14. Aujourd'hui, les formes, les modèles sont ainsi étudiés, puis démultipliés en toute taille avant qu'un robot ne les découpe au laser. Comme un puzzle, l'ordinateur les assemble sur le tissu. Un autre robot les dessine, grandeur nature. Un autre encore les découpe par dizaines d'épaisseurs à la fois. Mais les ciseaux sont toujours là, près du robot de coupe, pour dessiner la mode. Mais les machines à coudre, les machines à broder sont toujours là, entrelaçant leurs fils colorés, près du robot de couture. Suite logique d'une éternelle évolution, outils, machines automatiques, robots vont créer l'unité et la souplesse de l'entreprise. Dans le même atelier, ils se retrouvent, se complètent. L'ancien et le moderne font bon ménage, comme font bon ménage les statues d'autrefois et les enfants d'aujourd'hui. Et ils sont déjà là, ces robots que certains nomment intelligents. On leur a appris par le regard d'une caméra à reconnaître les formes. En quelques fractions de secondes, ce robot va analyser la pièce qu'il doit prendre, la comparer au modèle qu'il a en mémoire, avant de la saisir et la déposer sur le tapis roulant. On leur a appris à lire et à agir directement, sans qu'il soit besoin de les programmer au passage, pour percer eux-mêmes les milliers de trous de leurs futurs circuits imprimés.
On leur a fait faire leurs premiers pas en laboratoire, reconnaissant et contournant les obstacles, traçant ainsi le chemin des générations de robots à venir. Ainsi donc, paresseux ou imaginatifs, avons-nous voulu inventer des machines qui faisaient le travail à notre place. Aujourd'hui, nous avons réussi à leur en confier la part la plus monotone, la plus pénible, la plus dangereuse, en un mot, la moins humaine. Nous voici devenus un peu moins robots, un peu plus hommes. Sachant les intégrer à l'entreprise, apprenant à les utiliser, nous pourrons leur donner de plus en plus de liberté et préserver la nôtre. Cette liberté acquise pendant que le robot travaille, c'est peut-être pour nous le moyen de retrouver le temps du partage entre un travail mieux fait et une vie mieux faite. Le temps de jouer à nouveau à créer des hommes à notre image.